Ah, Simon Kimbangu. Rien que son nom indique la puissance spirituelle qu'il détenait. Alors on parle de cet homme, hein, vous le voyez, Simon Kimbangu, un être simple, habillé de façon simple, parlant simplement, mais avec une puissance mystique et des capacités spirituelles énormes. Il était puissant. C'était un vrai Congo, dans le sens dompteur de léopard. Il gênait beaucoup de monde, notamment les Belges, qui l'ont arrêté et enfermé pendant 30 ans. On a essayé de le tuer à maintes reprises. On a essayé de le noyer dans un fût. Ça n'a pas fonctionné. Il est ressorti comme si de rien n'était. On l'a enchaîné, puis après jeté dans le fleuve. Il est réapparu 1 heure après, devant ses bourreaux. Puis, enfin, on a essayé de le fusiller. Il était à l'épreuve des balles. Il continue à avancer comme ça, comme si de rien n'était. Ils l'ont enfermé, mais il a été aperçu à 7 endroits différents. À 7, je dis bien pas 1, ni 2, ni 3, mais 7 endroits différents. Ils ont arrêté 7 personnes, pensant que c'était Simon Kimbangu qui s'était échappé. Mais non, il était toujours dans sa cellule. Mais ils ont arrêté les 7 personnes-là. Il avait une puissance spirituelle hors norme, une gentillesse sans pareille. C'était quelqu'un de pur, qui a inspiré beaucoup de personnes. Encore aujourd'hui, son mouvement est encore actif. C'est l'un des plus grands êtres du monde, en fait. Il n'y a pas de mot pour décrire Simon Kimbangu, il n'y a pas de mot humain. Il n'y a pas de mot humain pour décrire, c'est pas possible.